ministres en charge de la fonction publique ont été le maintien de toutes leurs décisions porteuses de lourdes régressions et la poursuite à la hussarde du CAP 2022, entreprise de démantèlement des services publics. Les attaques que nous subissons depuis plusieurs années ne font que s'amplifier depuis l'élection de Macron. De réforme en réforme, nos droits et nos conquis sociaux fondent comme neige au soleil. Les médias de la désinformation encensent ce gouvernement réactionnaire, usent de démagogie à outrance pour tenter de crédibiliser les actions de sa seigneurie et de sa cour, manipulent les chiffres comme ceux du chômage en annonçant un recul du nombre de privés d'emploi inférieur à 3 500 000, alors que le Pôle emploi annonce un chiffre record de plus de 6 500 000 inscrits, en sachant que grand nombre de privés d'emploi ne sont plus inscrits. La France dépasse allègrement les 11 millions de privés d'emploi. La seule réponse apportée par ces « n'ayons pas peur des mots » enfoirés est de massacrer le droit des chômeurs, accentuant ainsi leur précarité et développant encore plus la misère, terreau de l'extrême droite et pourvoyeuse d'insécurité. L'attaque du gouvernement contre la SNCF, attaque sans précédent par sa violence et sa rapidité, même si on s'en doutait et que les camarades cheminots l'ont vu arriver depuis plusieurs mois, la suppression pure et simple du service public ferroviaire et l'attaque sur le statut des cheminots est donc une véritable honte. Ce ne sont que les prémices de la fin programmée de l'ensemble des services publics et surtout la fin du statut pour l'ensemble de ses agents. Le service public, c'est l'affaire de tous les salariés. Il ne peut y avoir de réelle égalité et de réelle liberté sans un grand service public, répondant aux besoins des populations et défait des logiques financières de marchandisation de la société. En effet, seul le service public peut garantir les droits des individus sur l'ensemble de nos territoires. Comment avoir le droit à la santé sans hôpital public? Comment avoir le droit à l'éducation sans les écoles publiques? Comment une région peut-elle se développer sans transport en commun public? Comment vivre dignement sans protection sociale issue de la richesse créée par les salariés et basée sur leur solidarité? Pour en avoir une idée, je vous invite à lire ou relire Les Misérables de Hugo ou Germinal de Zola et vous aurez la description de la société que nous construit Macron. Ce début d'année 2018 est marqué par de fortes mobilisations dans les différentes professions ou entreprises, dans le public comme dans le privé. À l'exemple des agents de l'administration pénitentiaire, de l'éducation nationale ou du personnel des EHPAD, ceux de Carrefour et bien d'autres. Les questions de l'emploi et des conditions de travail et des salaires sont au cœur de ces actions. Toutes les générations sont concernées, des lycéens aux retraités. Les nombreux témoignages entendus ces derniers jours montrent de façon évidente les réalités d'un monde du travail en souffrance, de salariés non reconnus dans leur qualification et leur savoir-faire, d'un manque de moyens humains et matériels. Ces réalités d'un monde du travail se heurtent à chaque fois à une autre réalité, celle de la logique financière et boursière. Malgré tout, de nombreux salariés engrangent des victoires dans les mobilisations d'entreprises. Quand le PDG de Carrefour annonce 2400 suppressions d'emplois, l'action du groupe en bourse s'envole et les actionnaires perçoivent 500 millions d'euros de dividendes. Quand le gouvernement refuse de satisfaire les revendications des personnels pénitentiaires ou dans la santé ou autres, le président de la République reçoit royalement les patrons des plus grandes entreprises mondiales, dont la plupart ne payent pas d'impôts dans notre pays. Dans le même temps, les services publics ne peuvent plus répondre aux besoins immenses des citoyens, ainsi par manque de moyens. Le projet du gouvernement, Action publique 2022, affiche clairement une volonté de nouveaux abandons. Et un récent sondage montre un soutien massif. 87% des Français interrogés soutiennent les derniers mouvements sociaux dans l'administration pénitentiaire, dans les EHPAD, le mouvement des retraités du 15 et autres. D'ailleurs, 75% de ces mêmes personnes considèrent que ces mobilisations pourraient se développer. Face à ce mécontentement généralisé,
La CGT propose autour de propositions concrètes pour améliorer le quotidien du monde de travail et la création des milliers d'emplois et un autre projet de société de progrès social. La réduction du temps de travail à 32 heures pour les salariés à temps plein et la fin des temps partiels imposés, l'augmentation des salaires et des pensions, la reconnaissance des qualifications et l'égalité salariale et de carrière entre les hommes et les femmes. Des droits nouveaux et une véritable protection sociale pour tous, des services publics partout et pour tous. Un autre avenir porteur de progrès social est possible si nous prenons nos affaires en main. Nous appelons l'ensemble des salariés à nous rejoindre, à construire partout, dans chaque entreprise, dans chaque bassin d'emploi, dans chaque bassin de vie, le rapport de force nécessaire pour imposer d'autres choix à ce gouvernement. D'ores et déjà, la CGT s'inscrit dans la construction d'une journée interprofessionnelle de grève et de mobilisation sur l'ensemble du territoire et invite l'ensemble des salariés du public et du privé, des retraités, des privés d'emploi, des étudiants, les laisser pour compte, à prendre leur avenir en main et à venir dans les journées d'action et de grève afin de pouvoir faire entendre leur colère et leur détermination. Refusons la fatalité qui naît de notre inaction et imposons nos choix par notre mobilisation et nos actions. Merci.